Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle semaine ensemble, je vous embarque avec moi. Voilà, comme chaque lundi, on commence par une bonne balade avec les petits loups. Je vous les montre, attention les yeux. Voilà, état de la situation, ça fait 5 minutes que nous sommes bloqués ici sous la pluie. Et ça creuse, là on est sur une sacrée piste. Je pense que je vais pas tarder à les arrêter. Mais bon, ça d'ailleurs c'est toujours un sujet, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Dites-moi aussi si vos chiens creusent. Moi c'est la première année que Charlie fait ça autant. Et bon, bah, Siobhan, voilà, c'est un petit peu étudié pour l'histoire. Donc ça creuse pas mal. Et je suis toujours un peu partagée entre les laisser creuser parce que quand même ils passent un bon moment, tu vois. Et vraiment les laisser renforcer ce comportement à blinde qui franchement ne m'arrange pas. Après bon, tant qu'il ne tue rien et qu'il n'attrape rien, je vais dire ça me va, à part qu'il soit sale. Voilà. Bref, tout est dans la question. On commence la semaine par une bonne question. Voilà. Du coup, ce matin, je vous aurais posté le vlog de la semaine dernière. Du coup, la première vidéo YouTube. Ma première vraie vidéo. Je vais m'éloigner un peu parce que ça fait quand même du bruit cette histoire. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire, allez la voir, allez la partager, etc. Ça fait toujours très plaisir. Et puis voilà. De mon côté, on est parti sur une grosse semaine puisque après je vais être dans le sud pendant au moins une bonne semaine, 10 jours. Donc ça veut dire que je regroupe un peu toutes mes séances là que j'ai à Lyon au même moment. Donc ça fait des sacrées semaines. Donc voilà, ce matin c'était du perso, j'ai amené ma voiture en révision, j'ai bossé de l'administratif pendant ce temps. Je vais aller voir pour changer de voiture parce que je vais bientôt changer de voiture. Et puis cet après-midi j'enchaîne, j'ai 2 bilans et une séance. Donc grosse après-midi, je finis tard. Et voilà, et ça s'enchaîne un petit peu tous les jours comme ça cette semaine. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis moi je vous reprends pour vous dans quelques secondes et pour moi dans quelques heures peut-être pour la suite des événements. Voilà. Et salut. Du coup je me retrouve là, on est mardi. J'ai rien filmé hier si ce n'est la petite intro de la semaine parce que j'ai enchaîné des séances toute l'après-midi. J'avais une très grosse journée hier donc voilà, j'ai pas trop pris le temps de vous filmer les choses, mais c'est pas grave, on va se rattraper sur le reste de la semaine. Du coup aujourd'hui pour le programme de la journée, là je sors d'une heure de call avec Christelle, c'est notre point mensuel, voilà, tous les mardis 9h. On fait un point ensemble sur la semaine qui arrive et les projets qui arrivent. Là, je vais bosser sur ma formation d'accompagnement du chiot. Du coup, on entame le dernier module de la formation. Donc là, on part pour les 2 derniers mois de la formation. Donc je vais faire ça ce matin. Et puis ensuite, j'ai un call client. On fera une grosse balade avec les chiens. Et cet après-midi, j'enchaîne de 14h à 21h30 à peu près. Je vais être en séance. Ensuite, je fais une petite pause perso pour aller voir ma psy. Et puis, j'enchaîne des calls et puis des visios pour le soir. Mes visios plutôt formation. Donc voilà, le mardi, normalement, il n'y a pas de séance. Là, j'en ai calé une parce qu'il fallait. Mais sinon, voilà, ça va être donc une très grosse journée. Je me retrouve en balade. Bon, je vous avais dit que je vous partageais la vraie vie avec un chien. Aujourd'hui, je suis pas hyper en forme, comme tous les mois. Et c'est toujours un moment un peu compliqué pour moi puisque j'ai une maladie chronique liée à ça. Mais bref, du coup, la vraie vie avec un chien, c'est que dans ces moments-là, il faut quand même sortir. Donc on adapte et c'est ok. Du coup là aujourd'hui on fera 2 petites balades je pense de 30-40 minutes pour qu'ils aient quand même leur quota mais tranquille. Et je voulais juste te dire que c'est ok aussi de faire des fois des plus petites balades, des balades plus simples quand on n'a pas l'énergie de gérer plus.
Ça sert à rien de se mettre en difficulté ou de mettre nos chiens en difficulté si on n'est pas en capacité de gérer cette difficulté-là à ce moment-là. Donc voilà, je vous retrouverai certainement un peu plus tard ou demain si jamais vraiment je n'ai pas l'énergie pour reprendre la caméra plus tôt. Mais voilà, on continue, on enchaîne la semaine, la journée est très très loin d'être terminée. Pour aujourd'hui, je vous aurais montré un petit peu des images ce matin. J'ai commencé par une séance pré-adoption en visio. C'était hyper intéressant. C'était un tout début de projet avec voilà, gros questionnement sur quel type d'adoption choisir pour partir plutôt sur un chien adulte de refuge ou d'association en tout cas. Donc voilà, c'était super intéressant comme séance. J'ai trop hâte de voir où ce projet ira. Ensuite, j'ai eu 1 heure de visio avec des collègues éduques où voilà, on a parlé de notre métier, des difficultés qu'on rencontrait, etc. C'était super cool là pendant 1 heure. Ensuite, petite balade avec les chiens. Et puis là, cet après-midi, j'enchaîne avec 2 séances. Une séance pour un suivi chiot que j'ai en ce moment, pour un tout petit bulldog continental. Et puis ensuite, une séance pour l'association Ronron avec laquelle je travaille, d'un chien qui vient d'arriver dans sa famille d'accueil. Donc voilà, je vais aller prendre un peu la température, donner des informations, des conseils pour que ça se passe bien. Voilà, à plus tard. Je voulais vous parler d'un truc parce que je pense qu'en voyant mes chiens jouer sur le lit, vous devez vous dire mais mon Dieu, comment est-ce qu'elle fait? Du coup ça c'est une réflexion que j'avais envie de vous partager parce que ça a été une grosse question pour moi, est-ce que je laisse aller sur le lit ou pas depuis qu'on est dans cette maison? En gros, pour vous donner un peu de contexte, on habite là de manière temporaire, on est chez mes parents là ici, et ça va pas durer et jusqu'à présent on n'habitait pas ici. Dans la maison que j'habitais avant et dans l'appartement où j'habiterai après, il y a un salon séparé des chambres, on peut fermer des portes, etc. Et pour moi, ça a jamais été vraiment très ok de dormir avec mes chiens. Je suis avec eux toute la journée, donc la nuit, j'aime bien être tranquille sans eux, tu vois. Mais là, on est dans une espèce d'appartement, en fait, une dépendance à la maison de mes parents. Et en fait, la chambre communique avec le salon. Il n'y a pas de porte, là, vous voyez, il n'y a que des rideaux. En fait ici et donc du coup c'est vrai que rapidement en fait ils sont venus sur le lit s'installer et en fait quand on est arrivé ici j'étais pas dans un très bon état, j'avais pas vraiment envie d'avoir un conflit permanent avec eux sur lit ou pas lit, donc j'en suis arrivée à me dire ok en fait ça me fait plaisir qu'ils soient là temporairement pour le moment où on est là. Donc ici ils auront le droit de monter sur le lit et de dormir dessus et ils dorment, ils font leur meilleure nuit du monde et voilà, le tout c'est qu'ils puissent en descendre si je leur demande d'en descendre. Voilà, c'était simplement pour vous dire qu'en fait des fois si ça vous fait plaisir faites-le. Des fois c'est une charge mentale énorme en fait que de se dire je vais leur interdire ça, je vais lui apprendre ci, etc. C'est pareil pour les canapés, pour les... Si ça vous fait plaisir et que vous trouvez des solutions pour les poils, l'hygiène, etc., franchement faites-le. Moi je change mon lit du coup hyper régulièrement. D'ailleurs si vous ne connaissez pas ce genre de brosse là, c'est vraiment trop bien. Je crois que j'avais trouvé ça sur Amazon, donc bon c'est pourri hein, mais peut-être qu'on peut trouver ça ailleurs. En fait il y a une sorte de bande là comme ça qui accroche un petit peu et après il y a un réservoir, hop, et
quand on rentre à l'intérieur, hop, il y a tous les poils à l'intérieur. Donc voilà, franchement ça coûte pas grand chose et ça ramasse quasiment mieux que l'aspirateur parfois. Et sur le lit c'est quand même plus sympa de passer une brosse que l'aspirateur, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est un petit peu d'orga, mais ça se passe. Et quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires de la vidéo de la semaine dernière pourquoi est-ce qu'ils étaient toujours en longe. Enfin on m'a demandé s'ils étaient toujours en longe et de surcroît pourquoi, si ça l'était. Et du coup, donc ça, bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'on parlera de la prédation et tout ça et tout ça. Charlie, il est 95%, enfin 100% du temps en longe, c'est sûr. Et puis on va dire 70% du temps avec la longe qui traîne par terre, donc en semi-liberté, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il va où il veut, c'est juste qu'il a sa longe qui traîne par terre. Seban, elle est soit en longe et c'est moi qui la tiens, selon l'environnement, soit elle a sa longe qui traîne par terre, soit elle est en totale liberté. Le pourquoi de tout ça, c'est que Charlie c'est un chien de chasse, d'une lignée de chasse, donc il a quand même un très fort instinct de prédation. Alors cette année c'est la première année qu'il n'est pas parti. Alors bien sûr je vais dire ça et dans 10 minutes je vous rallume la caméra en disant il est parti sur un truc. J'espère pas, touchons du bois. Mais en tout cas cette année il part très peu sur les choses, sur des petits animaux. Il va beaucoup plus être à creuser comme là présentement. Voilà. Donc bon, ça c'est un comportement qui m'arrange quand même, je préfère ça plutôt que de le voir se barrer super loin de moi sur des kilomètres et des heures durant. Donc ça c'est cool, peut-être que c'est depuis son implant, tout ça, je sais pas, je vous en reparlerai de ça. Mais voilà, mais il a quand même un très fort instinct de prédation. Je préfère toujours, c'est toujours plus sécure pour moi de rattraper une longe qu'un chien qui veut pas être rattrapé parce qu'il est sur autre chose. Donc Charlie, j'ai un peu de mal à enlever complètement la longe. Ça va plutôt être en fonction des saisons, de l'intensité des odeurs, de tous les facteurs qui font que les odeurs sont plus fortes que d'autres. Là, clairement, en ce moment, c'est la pleine saison de la chasse. Bon, ça commence à se calmer un petit peu, mais c'est encore la pleine saison de la chasse. Il fait froid, il pleut, il y a du vent souvent. Donc tout ça, c'est 3 facteurs qui amplifient les odeurs à mort. Donc clairement je prends pas de risque, je joue pas, il a déjà sa longe qui traîne par terre et quand je sens que ça devient trop, je le reprends en longe et c'est pas grave en fait, je l'accompagne et il fait sa balade comme s'il était en liberté, hein. C'est pas hyper gênant pour lui je pense, mais voilà. Et Siobhan, elle, du coup, elle a quand même, on n'est pas sur la même race, hein, donc elle a quand même une collection qui est un peu plus importante que celle de Charlie, même si on a bien travaillé celle de Charlie. Et du coup, je peux me permettre beaucoup plus qu'elle soit en libre, parce que même quand c'est des croisements chiens, quand il y a des stimulations, des vélos, des trucs, je sais qu'elle elle peut très bien revenir, rester avec moi, etc. C'est pas du tout un souci pour elle. Donc voilà, donc ça nous permet de travailler et pour le coup, j'apprends aussi à gérer cette liberté que j'ai jamais vraiment connue avec Charlie. Donc voilà, donc ils sont souvent en longe, ouais, mais du coup le but c'est vraiment, et c'est ça l'avantage de la longe, c'est que ça reproduit quand même un peu de la liberté dans beaucoup de situations. Hello, je vous retrouve ici. Bon, du coup, on est vendredi. Je me rends compte que vraiment la semaine est passée à une vitesse hallucinante. J'ai rien eu le temps de voir et de vous partager vraiment. La raison principale pour laquelle cette semaine a été un peu chargée de mon côté et que j'ai pas vraiment trop allumé la caméra, c'est qu'en fait on est en train de lancer un nouveau projet là avec Christelle. Qui est qu'on est en train de lancer une école du chiot, enfin l'académie des chiots pour la niche aventure. Et du coup voilà, donc c'est un projet qui nous prend quand même pas mal de temps parce qu'il y a quand même beaucoup d'orgas, voilà, il y a beaucoup de logistique quand même à organiser. Donc voilà, donc franchement j'ai passé quasiment la semaine sur le projet avec pas mal de séances quand même aussi. Je vous embarque pas encore sur les séances parce que je suis pas encore hyper à l'aise de sortir la caméra, de filmer, etc. C'est quelque chose que je faisais des fois de temps en temps, mais voilà, pour faire des stories ou des petits réels ou des choses comme ça. Mais j'avoue que ça fait un moment que je l'ai pas fait et là je me sens pas forcément très à l'aise de le faire pour l'instant. En tout cas voilà, je vous aurais pas montré énormément de choses. Ce matin on est allé faire une super balade
du coup avec ma collègue Eva, Cagny Educ sur Lyon. Si jamais vous la connaissez pas, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son site. C'est une super éduc lyonnaise, voilà. N'hésitez pas si vous êtes dans le 8e, vers Grange Blanche, 3e, etc., etc. Elle est plutôt sur ce secteur-là. Voilà. De mon côté, bah voilà, j'ai enchaîné ma journée avec encore un million de trucs à faire. La journée est passée ultra vite. Mais je voulais quand même vous reparler de cette histoire d'école des chiots parce que du coup vous aurez peut-être eu l'info dans l'épisode qui est sorti, en gros. Voilà, j'ai annoncé ce projet-là et c'est vraiment un truc... ouais, je crois que c'est ça qui m'a fait découvrir l'éducation canine parce que moi, faut savoir que les premiers contacts que j'ai eus avec ce métier-là, on va dire, c'est quand Charlie était tout chiot et que je l'ai amené à l'école des chiots. Alors, bon, bah, spoiler alert, c'était pas une très bonne école des chiots, hein. Voilà, mais bon, voilà, j'ai quand même beaucoup aimé l'esprit et le collectif et le fait que, voilà, on rencontre des gens qui ont les mêmes problématiques que nous. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et c'est vrai que ça et les balades collectives, c'était vraiment ouais, je crois, les deux trucs qui me faisaient rêver, en fait, dans le fait de faire ce métier. Donc voilà, donc les balades collectives, j'ai réalisé mon rêve il y a presque 1 an de ça. Et effectivement, c'est vraiment ça qui me plaît. Et là, l'école des chiots, on va lancer ça là pour le mois de février. Donc voilà, donc pour l'instant j'en aurais encore pas trop parlé sur les réseaux. Si vous regardez cette vidéo ou avez écouté le podcast, vous êtes un peu les seuls prévenus de cette nouvelle. C'est pas encore sorti officiellement comme grande nouvelle, tout simplement parce que voilà, on se fait un peu une session de test en février avec les clients qu'on a déjà, parce qu'on a de quoi déjà remplir 2 classes d'école du chiot. Donc ça c'est cool, parce que l'idée c'est vraiment de faire des tout petits groupes. Donc voilà, donc on va tester sur le mois de février avec ces 2 classes, et puis ensuite on lancera ça pour nos nouveaux clients, peut-être pour vous qui êtes en train de regarder ça. Et voilà. Et du coup, ça sera à Lyon, ça sera certainement dans le sud, je vous en reparlerai, et ça sera peut-être en visio si jamais ça intéresse des gens. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas que l'aspect collectif qui est intéressant dans l'école des chiots. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Avant de partir quand même, je vous montre un petit peu les chachous. Tiens, c'est sûr, tu vas dans ton lit ? Voilà. Okay, bon, la grande masticatrice. Dans son beau petit lit. Ça vous permet de la voir un petit peu. Non, le canapé est mieux, hein, clairement. Toujours sur les genoux. Si on peut être toujours sur les genoux, c'est encore mieux. Voilà. Tac. Et puis, le petit chion, donc lui, c'est pareil. Hein, on va pas s'embêter à être sur son grand lit, hein, qui est immense. Non, le siège, c'est encore mieux. Voilà, pour le petit chion qui est bien fatigué. On vous laisse. Salut! Hello, je vous retrouve là, on est samedi. Bon, petite nuit, je suis un peu collée. Je suis sortie hier soir voir une copine, collègue, Manon, avec qui j'ai fait plusieurs épisodes sur le podcast. Si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes, mais surtout n'hésitez pas à aller la suivre, parce que les épisodes commencent à dater un petit peu. Et on change, on évolue. C'était un de nos sujets de conversation d'hier soir. Voilà, c'était très cool de parler de plein de trucs, perso, pro, c'était chouette, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc voilà, et aujourd'hui on est parti sur une grosse journée. J'ai un bilan et 3 séances d'éduc aujourd'hui, un peu partout à Lyon, où je vais faire beaucoup de voitures. Je vais être dehors quasiment à chaque fois, donc il va falloir tenir, il va falloir avoir du café. Voilà, je vais aller préparer une petite thermos de café avant de partir. Là il est 9h30, j'attaque à 10h avec une première séance qui est pas très loin de chez moi heureusement. Et après j'enchaîne je crois jusqu'à 18h, quasiment sans repasser par la maison. Les chiens seront avec mes parents, donc là on fait une petite balade tranquillou. Hop, histoire de se dégourdir un petit peu les jambes tous les trois. Quand il fait très froid comme ça et qu'on passe la journée dehors, l'enjeu quand on fait un métier comme le mien, c'est qu'il faut à la fois qu'on puisse bouger, être vraiment libre de ses mouvements, parce que notre métier c'est quand même de bouger, de pouvoir être dans le froid, un peu statique quand même, parce que des fois on s'arrête pour parler, etc. Ok, très bien, allez venez. On va aller dans le champ, c'est plus simple. Donc voilà, donc ça commence par un bon bonnet. Donc ça c'est pas le plus joli de ma collection, mais c'est certainement le plus efficace. Il est ultra chaud.
donc un très bon bonnet. Donc ensuite en dessous j'ai une brassière de sport pour être le plus à l'aise possible, un sous-pull un peu type ski qui va vraiment tenir chaud, par-dessus une polaire parce que c'est ça qui emprisonne la chaleur. Ensuite j'ai cette super veste parka hop, qui vient de chez Decathlon et qui est trop bien. Je l'ai acheté il y a... Stop. Je l'ai acheté il y a, je pense, 2-3 ans. Ouais, ça doit être le 3e hiver, je pense. Parce que je l'avais acheté quand j'étais encore en stage. Donc voilà, et en fait elle a une doublure à l'intérieur, donc ça fait une petite doudoune en fait. Je sais pas si vous voyez. Hop, une petite doudoune comme ça. Et par-dessus la parka, donc je peux le mettre en 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Donc là, quand il fait très froid, 3 pièces évidemment. Un tour de cou rayon chasse. Et en pantalon, du coup, en bas, moi j'ai opté pour les pantalons d'équitation. Je trouve que c'est le truc le plus simple, enfin le plus adapté en fait, parce que c'est fait pour être dehors, pour avoir pas mal de frottements et pour quand même tenir chaud. Là, en l'occurrence, c'est une collection plutôt hiver qui tient chaud, qui est assez chauffante tout simplement. Voilà, et puis en bas j'ai des chaussettes en laine que je remonte, qui sont pas très jolies mais qui font très très bien le taf. Et en chaussures, du coup là aujourd'hui je vais être en extérieur, mais plutôt quand même en ville ou dans des chemins sur du béton ou sur de la terre battue on va dire. Donc je mets pas les chaussures de rando, mais je mets mes Doc Martens qui sont hyper isolantes parce que elles sont en cuir en fait, tout simplement. Donc ça tient très très chaud. C'est fait pour passer partout, c'est quasiment increvable. Les dernières je les ai gardées 5 ans et elles étaient d'occasion. Et voilà, et on est parti, et des gants, et on est parti. Ça a été une longue semaine, une cool semaine, mais j'ai quand même hâte d'aller au soleil la semaine prochaine. Je vous avoue que là il me tarde de retrouver et mon chéri et le soleil et un peu plus de chaleur, j'avoue. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus parce qu'on est très pressé. Il va falloir qu'on termine la balade incessamment sous peu pour partir et ne pas être trop en retard. Et je vous reprends un peu plus tard. Salut! Je viens juste de rentrer de séance et j'ai enchaîné directement avec la balade des petits loups. Donc voilà, on est allé au coucher du soleil, ça fait du bien. Et le truc que je voulais partager avec vous, c'est que je crois que je vais mieux. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai eu une petite période un peu compliquée là sur les mois derniers. Et je crois que je vais mieux parce que ce soir quand je suis rentrée, j'étais contente de les retrouver et de les amener en balade. Ce qui m'était pas arrivé depuis assez longtemps. Non pas que j'étais pas contente de les retrouver, hein, mais c'était plus une charge mentale qu'un plaisir vraiment. Et voilà, et là ce soir ça m'a fait ça, et donc je voulais le partager avec vous parce que ça fait aussi partie de la vraie vie avec un chien. En fait, c'est pas tout le temps bonheur et bisounours d'avoir un chien. Donc voilà, donc ça c'était chouette. J'ai passé une très bonne journée de travail aussi qui m'a fait du bien professionnellement. Non pas qu'en ce moment ça se passait pas bien ou que j'étais pas bien, mais ouais, je sais pas, j'avais un petit peu moins la niaque, un peu moins envie d'y aller de temps en temps et tout. Et là aujourd'hui les séances étaient vraiment cool, étaient hyper intéressantes. J'ai eu des super discussions avec mes clients et ouais, je crois que ça m'a fait du bien en fait, je crois. Donc voilà, c'était cool. Voilà, je pense que je vais conclure le vlog ici et la semaine ici. Merci beaucoup de m'avoir suivi et d'être toujours là à m'écouter si c'est toujours le cas. Je suis trop contente de partager cette nouvelle aventure avec vous et je voulais vraiment en profiter pour vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait sous le premier vlog en fait qui est sorti lundi du coup. Je m'attendais pas du tout à autant d'enthousiasme et autant de soutien de votre part, donc je suis trop contente que ce projet vous plaise. C'était un truc que j'avais en tête depuis longtemps et que j'osais pas faire, et en fait je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant en fait. Voilà, parce que juste c'est trop cool. Donc un grand merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Il y a même des clients qui m'en ont parlé, ça me fait trop plaisir, donc voilà, donc trop chouette. Voilà, j'espère que cette semaine vous aura plu, que ça vous aura quand même apporté des petits trucs, même si j'ai pas toujours bien filmé comme il faut, mais voilà, j'ai trop hâte d'être à la prochaine. J'ai trop hâte de recommencer à filmer la semaine prochaine, surtout qu'on va aller dans le sud. Ça va être trop cool, je vais pouvoir vous partager plein de choses, notamment sur la gestion de mes 2 chiens en appartement, hein, parce que c'est un peu l'élément nouveau de notre vie. Et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin d'eux, et je vous dis à la prochaine. Salut!